Alors terminons la présentation du royaume d'Israël avec l'alliance davidique qui complète l'ancienne alliance. Donc le royaume d'Israël a été établi et gouverné par ces trois alliances et on voit comment elles fonctionnent ensemble. Le territoire qui a été promis à Abraham et ses descendants, la vie à l'intérieur de ce pays et du peuple qui était promis est régulée par l'alliance mosaïque, mais pour que la législation soit complète et pour réguler la vie en Israël dans la totalité du plan qui était prévu par Dieu, ben, il reste à établir la royauté et ça va se faire dans le cadre d'une alliance, l'alliance davidique. Et c'est là où le royaume d'Israël atteint son point culminant. Où on peut dire même qu'on passe un petit peu de l'Israël en mode familial, tribal, à Israël comme peuple d'alliance avec un chef à sa tête qui est le roi fédéral, le roi alliantiel pour le peuple. Et donc, on va voir 4 aspects dans l'alliance davidique. Le contexte de l'alliance, les bénédictions de l'alliance, les conditions de l'alliance et les sanctions de l'alliance. Donc, des thèmes qui sont similaires avec ce qu'on a vu concernant l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque. Alors, si on y va avec le contexte de l'alliance davidique, on a trois choses qui nous aident à définir le contexte. Premièrement, les promesses de l'alliance abrahamique. L'alliance davidique ne sort pas de nulle part, hein, comme si en fait, elle s'inscrit dans ce qui était déjà établi par Dieu et elle est enracinée dans ce qui a été promis à Abraham. Le royaume et le règne davidique avaient déjà été annoncés. Genèse 17, 6 et 16, et en particulier dans Genèse 49, où Israël annonce que c'est Juda qui aura la primauté, que c'est de lui que viendra celui qui va conduire les peuples. Mais ça commence lorsque finalement la tribu de Juda se met à régner. C'est de là que vient le roi, quand David est oint, choisi pour régner sur le peuple. Donc, la promesse de l'alliance abrahamique, ou les promesses de l'alliance abrahamique, c'est le contexte pour amener l'accomplissement de ce qui a été dit. Ensuite, il y a la nécessité de l'alliance davidique qui est un peu anticipée par l'alliance mosaïque, mais par certains échecs dans la vie d'Israël parce qu'il manque quelque chose en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on voit après Moïse? Son successeur, Josué, va faire entrer le peuple en terre promise et nous présente positivement l'entrée dans l'héritage promis. Le livre de Josué, c'est un témoignage de l'accomplissement de la promesse de Dieu, en particulier pour ce qui a trait à la terre promise, le pays promis. Et donc, c'est là où les habitants, les Cananéens, en sont chassés et que les descendants d'Abraham en prennent possession. Après l'établissement en terre promise, on passe après Josué au livre des juges. Et puis là, c'est une nouvelle génération, petit à petit, qui va s'établir et ça va durer pendant plusieurs siècles. Donc, on est avec une phase de transition où une des raisons des problèmes, c'est que la génération qui hérite du pays n'a pas connu l'Exode, n'a pas connu les batailles. Bon, peut les apprendre par le fait que l'histoire d'Israël leur est enseignée, mais ils deviennent transgresseurs de l'alliance, entre autres parce que ils n'ont peut-être pas justement vécu ce que les pères ont vécu pour réaliser l'importance de prendre Dieu au sérieux, d'écouter sa parole.
ils grandissent dans un pays qu'ils habitent depuis qu'ils sont nés là. Et puis, ils ne voient pas donc autant les implications de l'Alliance et les sanctions de l'Alliance ou les conditions pour être maintenus et protégés. Et donc, le livre des Juges nous révèle des cycles de rébellion, d'infidélité de la part du peuple d'Israël, où il tombe dans l'idolâtrie, où il s'éloigne de l'alliance de son Dieu. Et puis, Dieu envoie des sanctions, tribu par tribu, où ils sont dominés par leurs ennemis. Et là, le peuple se réveille et crie à l'Éternel en disant « Tu es notre Dieu, alors délivre-nous. » Et puis, Dieu suscite des juges qui délivrent son peuple. Mais le but du livre des Juges, c'est de nous montrer que à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et que chacun suivait sa propre voie, chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Mais le but, finalement, c'est de nous montrer que le peuple a besoin d'un roi. Un roi qui va garder la loi de l'Éternel et qui va enseigner au peuple à garder la loi, qui va garder le peuple dans l'obéissance. Et ça, c'est le contexte qui se passe pas sur juste une génération, mais plusieurs générations pour amener dans le développement progressif du plan de révélation de Dieu la nécessité de l'alliance davidique. Et donc, le livre des rois se termine ainsi, la toute fin, pas des rois, mais des juges, pardon, se termine ainsi. Les tout derniers versets, en fait, le dernier verset après que la tribu de Benjamin ait pratiquement disparu de la map, après avoir eu un comportement pire que les Cananéens qui habitaient au préalable, et puis le jugement, et puis là, c'est une guerre civile, puis les frères s'entretuent. Et le dernier verset, c'est « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et là, qu'est-ce qu'on a après? Le livre de Ruth, qui nous montre l'origine du roi, David, dans le but de Ruth, c'est de répondre finalement. En fait, c'est dans le même contexte. Le premier verset du livre de Ruth, c'est « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. » Donc, on est dans le même contexte spirituel et alliantiel de l'époque des juges, avec ces cycles d'infidélité, de délivrance, où il y a des fidèles à l'Éternel en Israël, mais il y a beaucoup d'infidèles, beaucoup d'idolâtres, et puis ça génère toutes sortes de problèmes. Mais Dieu va visiter son peuple, et nous voyons dans le récit de Ruth les origines de David, parce que la fin du livre de Ruth vient répondre finalement aux problèmes que soulève le livre des juges. Il n'y avait point de roi. Et le livre termine avec la naissance de Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Etzron. Etzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Et donc, si on vient au contexte de l'alliance davidique, la raison de cette alliance, c'est la nécessité de l'alliance davidique qui nous est montrée de la transition de la fin du cycle de Moïse où l'alliance mosaïque est établie, la conquête du pays, où la promesse faite au Père et itérée au temps de Moïse est accomplie. Sous Josué, tout va bien, mais ensuite on a l'infidélité du peuple et qui nous montre qu'il y a une nécessité d'un roi. Et on a l'origine de ce roi qui est présenté dans Ruth, et ensuite on arrive dans le livre de Samuel où on va voir l'établissement de la monarchie ou de la royauté en Israël. Donc, ça c'est le contexte pour la nécessité de l'alliance davidique. Mais l'histoire de la royauté ne commence pas avec l'alliance davidique. Commence d'abord, le premier roi d'Israël, c'est pas David, c'est Saül. Et on a l'introduction de Saül. Et encore une fois, on a les Philistins qui attaquent Israël, les fils du prophète Élie qui sont infidèles, les Philistins qui s'emparent de l'arche. À nouveau, le besoin d'un
roi pour délivrer le peuple, pour s'assurer aussi que la loi soit observée. Et dans 1 Samuel 8, 7 à 9, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le contexte, c'est que Israël demande un roi. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et ça, c'est la clé. Comme il y en a chez toutes les nations. Pas un... En fait, ce qu'il demande, c'est un roi comme les rois qu'on retrouve chez toutes les nations. Donc, la réponse de Dieu, c'est ce que le peuple demande, c'est que ce soit... Il veut plus que moi je règne sur eux. Et il dit à Samuel, c'est pas tant toi qui le rejette que moi. Et il interprète cette demande, non pas que de demander un roi était problématique, mais de demander un roi pour eux-mêmes, de demander un roi semblable à celui des nations. C'était ça le problème. Donc, Samuel les met en garde, mais le peuple répond dans 1 Samuel 8, 19 à 22. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Donc, Dieu accède à leur demande, mais ça va être un peu comme une... Dieu leur donne ce qu'ils demandent, mais ça ne sera pas une bénédiction. Et Saül va représenter finalement le roi qui est contraire à la bénédiction qui était prévue par Dieu dans ce qu'il anticipait pour la royauté au sein de son peuple, quand il a promis à Abraham que des rois régneraient sur son peuple. Eh bien, Saül, finalement, c'est l'antithèse, c'est le contraire du roi bénédiction. Et donc, voilà qui est renforcé l'idée de la nécessité de l'alliance davidique, parce que même le roi qui est choisi n'est pas une bénédiction. Et finalement, dans le contexte, en plus des promesses d'un roi, de la nécessité du roi fidèle, ben, il y a dans la structure même de l'alliance l'attente d'achèvement du royaume promis. L'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, laisse le royaume d'Israël inachevé. Il manque encore quelque chose. Et l'alliance mosaïque anticipait ce pas de plus qu'on va retrouver finalement dans l'alliance davidique, qui va donc encadrer les modalités de la royauté, mais achever du même coup ce qui manque au royaume d'Israël pour que la promesse soit complète. Et donc, on peut lire dans Deutéronome 12, 8 à 12, cette anticipation que sans la royauté, en fait, que Dieu va donner un pays à son peuple, mais qu'il restera du travail pour achever la bénédiction. Deutéronome 8, 12, 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain, vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession, et il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Et alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir ses vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Donc, qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, ce qu'on vit en ce moment, c'est merveilleux. On est dans le désert avec Dieu, on voit sa providence, la manne, la colonne de nuée, de feu. Mais c'est pas ça le plan final que Dieu a pour
le peuple d'Israël, où on est un peu dispersé, où chacun fait un peu ce qui lui semble bon. On n'est pas encore entré dans le repos, et Dieu va nous faire entrer dans son repos. On va rentrer dans la terre promise, il va nous établir, et surtout Dieu va établir une demeure, un temple. Et c'est le rôle du roi de bâtir la maison de Dieu. C'est ce que font les rois du Proche-Orient ancien. Ils bâtissent une maison, ils bâtissent des autels à leur Dieu qu'ils servent, à leur Dieu qui les délivre dans leur guerre. Dieu qui va délivrer Israël va lui donner un roi qui va lui bâtir une maison. Donc voilà le contexte de l'alliance davidique, enracinée dans les promesses d'alliance abrahamique, la nécessité de l'alliance davidique anticipée par Moïse, mais aussi la suite des cycles d'infidélité d'Israël et de besoin de délivrance, et d'un roi fidèle, et le roi selon le cœur des hommes et selon la volonté du peuple, semblable au roi des nations. Saül rend encore plus nécessaire la venue d'un roi fidèle. Et finalement, l'attente d'achèvement du royaume qui était promis, donc le lieu de repos pour l'arche de Dieu et puis de repos pour le peuple. Alors tout ça reste en suspens. Mais c'est l'alliance davidique qui va l'amener. Maintenant qu'on a vu le contexte de l'alliance davidique, on a les bénédictions de l'alliance, et c'est surtout dans le texte d'inauguration ou des promesses de Dieu dans l'alliance davidique de 2 Samuel 7 qu'on retrouve ces bénédictions, et on les identifie au nombre de 3. Donc, on a ici le texte de 2 Samuel 7, 8 à 16. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, la tête de mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Cette parole-là, j'interromps ma lecture, David est déjà oint par Samuel depuis longtemps. Il était au service de Saül depuis un moment, il a fui, il est devenu roi, mais Dieu, donc, établit son alliance une fois que tout ça est accompli. Donc, c'est progressivement que l'alliance davidique se déploie, un peu comme l'alliance abrahamique sur plusieurs chapitres. Dieu rajoute des éléments de promesses. Donc, au terme de tout cela, Dieu dit donc, j'ai été avec toi, je t'ai délivré, j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Alors David voulait bâtir une maison à Dieu, mais Dieu lui dit non, c'est moi qui vais t'en faire une. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Alors, on a plusieurs choses dans ces promesses de Dieu. J'ai dit 3 promesses en particulier. D'abord, Dieu lui promet l'établissement d'un trône. Au verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Donc, il y a une permanence. C'est Dieu qui établit son roi, et
le trône de son roi. C'est pas le peuple qui choisit, c'est Dieu qui va choisir un roi. Et c'est ce qui c'était clair dans l'Alliance mosaïque, que c'est Dieu qui allait établir un roi et pas personne d'autre. Alors, Dieu dit, ben, c'est toi. Et c'est tes descendants qui vont régner. Ensuite, Dieu lui promet le repos et la prospérité en Canaan. Versets 10 et 11. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé, ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Donc, Dieu a apporté le repos comment? Par David. C'est David qui libère le peuple, et c'est par sa maison que Dieu va affermir la prospérité du peuple d'Israël en Canaan. Donc, le problème de l'époque des juges va être réglé. On ne sera plus dans ces cycles comme ça de désobéissance perpétuelle, mais il va y avoir une stabilité pour le peuple. Et on voit un peu même comment l'entrée en scène de David se fait, où le peuple d'Israël campe contre ses ennemis, les Philistins, et puis il y a un héros chez les Philistins que personne ne peut battre et que personne ne veut battre, Goliath, qui les effraie, qui les terrorise, mais l'Esprit de Dieu s'empare de David pour aller se battre contre ce Philistin qui, typologiquement, représente le diable, avec son armure d'écaille qui rappelle le serpent ancien, et David qui lui coupe la tête, rappelant que la postérité de la femme va faire quoi? Va écraser la tête du serpent. Et donc, cette leçon à retirer, c'est pas qu'on doit être des guerriers courageux comme David, mais c'est qu'on a besoin d'un guerrier courageux comme David pour nous délivrer, nous les poules mouillées du peuple de Dieu qui ne pouvons pas battre l'ennemi. Et donc Dieu va nous susciter un roi. Alors tout ça est typologique. Il y a une protologie qui nous rappelle le jardin, ce qu'aurait dû faire Adam, aurait dû écraser la tête du serpent, mais pointe eschatologiquement vers ce que va faire Christ, et ça va passer par la maison de David. C'est par lui que va venir le repos pour le peuple de l'Alliance. Il y a d'abord un accomplissement au niveau terrestre, dans les limites et les paramètres et les modalités de l'Ancienne Alliance, mais ça pointe vers des réalités célestes en Jésus-Christ. Et troisième élément de promesse, après l'établissement du trône, le repos et la prospérité en Canaan, la présence et la protection de Dieu. Verset 9, verset 13, verset 15. Dieu dit, « J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. » Verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 15, « Ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai retiré devant toi. » Donc Dieu promet qu'il va rester fidèle à la maison de David, que Saül, après un règne, il n'y a pas de dynastie, c'est pas son fils Jonathan qui règne après lui. La maison de Saül a perdu la royauté. Dieu dit, je t'enlève la royauté, je la donne à un autre qui est plus fidèle que toi. Et Dieu dit que sa bonté, sa fidélité va rester avec la famille de David pour toujours. Et que comme Dieu était présent avec David, il va être présent avec les fils de David et donc, conséquemment, avec le peuple que David reçoit en partage comme le troupeau, comme les brebis qu'il doit paître. Et donc, Dieu, la notion de présence de Dieu au milieu de son peuple devient étroitement associée avec le rôle du roi qui va être d'établir une maison à Dieu. Et ce ne sera pas David qui va avoir l'autorisation de le faire, mais son fils qui vient immédiatement après lui, Salomon, qui va bâtir la maison de Dieu et qui devient le centre de la vie d'Israël, et toutes les tribus doivent monter à Jérusalem pour y adorer Dieu, et c'est là que vont se faire les sacrifices, et c'est là qu'est manifestée la présence de Dieu. Et donc le temple est directement associé à la royauté et lié aux exigences et aux promesses de l'alliance davidique. Donc, comme je l'ai dit, dans le Proche-Orient ancien, c'était le rôle des rois de bâtir une maison à leur Dieu.
c'est le roi qui va bâtir une maison à Dieu, mais Dieu lui dit, ça va être ton fils. Bien sûr, il y a une typologie. Salomon bâtit la maison de Dieu, mais Salomon lui-même dit, est-ce que Dieu habiterait véritablement dans une maison faite de main d'homme? Voici que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison. Mais Dieu veut faire résider quand même de manière alliantielle son nom à Jérusalem. Il manifeste sa présence dans le temple, dans le lieu très saint. Mais tout ça est figuratif jusqu'à ce que Christ vienne bâtir la maison de Dieu qui ne sera pas faite de main d'homme et qui ne sera pas détruite, qui commence par son propre corps qui est un tabernacle, que les hommes vont détruire, mais qu'en 3 jours, il va relever, et qui n'est donc pas fait de main d'homme, mais aussi ce temple spirituel que Christ bâtit, qui est l'Église, qui est une maison de Dieu en esprit, donc qui est bâti par le fils de David. Donc, nous voyons tous ces liens. Alors, lorsque le temple est bâti et qu'il est consacré, nous lisons ceci dans 1 Roi 8, 56. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Donc, c'est Salomon, lors de la dédicace du temple, déclare que finalement, toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Et avec le règne de Salomon, c'est l'âge d'or d'Israël, c'est le pinacle dans le royaume d'Israël, et c'est un peu aussi une figure de la gloire eschatologique qui va venir dans le royaume du Fils ultime de David, Christ. Et quand Jésus dit « il y a ici plus que Salomon », et pourtant sa gloire était telle que la reine de Séba est venue des extrémités de la terre pour l'entendre, mais il considère que tout ça était juste une gloire transitoire, figurative, mais dans le royaume d'Israël, c'est le point culminant, ultime, où tout est accompli. Dieu a promis un peuple, une place, et il a accompli ce plan. Il protège ce peuple dans son territoire. Il lui a donné un roi fidèle. Et voilà que le peuple est prospère et que tout va bien. Mais tout ne va pas si bien, parce que l'alliance, en fait, est une alliance conditionnelle. Alors maintenant qu'on a vu le contexte, les bénédictions, quelles sont les conditions de l'alliance davidique? Elle n'est pas une alliance unilatérale. Oui, Dieu s'engage et Dieu fait une promesse inconditionnelle d'une certaine façon, que même si les fils sont infidèles, Dieu va maintenir sa promesse, parce que ultimement, c'est un petit peu comme dans l'alliance abrahamique, Dieu visait un fils de David en particulier qui est Christ. Et donc, mais pour se rendre là, il y a des conditions pour que les fils de David soient maintenus sur le trône. Et donc, c'est pas Dieu qui s'engage unilatéralement. Le roi aussi a des devoirs et des obligations envers Dieu pour maintenir les bénédictions. Alors, voici les conditions de l'alliance davidique. D'abord, le roi doit garder le sanctuaire. Et là, il y a un parallèle à faire avec Adam. Adam qui est le premier roi. Adam qui est le gardien du jardin, mais garder le jardin c'est un temple, donc il est gardien du temple. C'est le roi sacrificateur, prophète qui doit appliquer la parole de Dieu. Donc, David qui médite en regardant un soir à Jérusalem, les étoiles dans le ciel et la lune, dans le psaume 8, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. En effet, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a fait de l'homme un roi. » Et où est-ce que David prend ça? Il prend ça dans l'alliance adamique, l'alliance des œuvres, où Dieu a confié une autorité royale à l'homme en tant que porteur de l'image divine. Et donc, comme roi, Adam devait garder le jardin. Et il l'a perdu, mais Dieu fait une récapitulation ou une republication symbolique de cela avec l'Ancienne Alliance, et David devient ce nouveau roi qui doit garder le sanctuaire. Bon, à l'époque de David, ce n'est qu'une tente, mais il va y avoir après ça un temple bâti, et donc la mission du roi est liée avec le temple. 2 Samuel
7:13. Ce sera lui, en parlant du fils de David, qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, dans la fonction de l'Alliance davidique, il y a l'exécution de ce projet de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Une fois qu'elle est bâtie, ben, il doit garder cette maison, la garder pure, pure de l'idolâtrie, que ce soit un lieu saint, un lieu qui est un peu le centre de la présence de Dieu parmi son peuple. 1 Roi 8, 27 à 29. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? De s'exclamer Salomon lors de la dédicace du temple. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Donc, ça devait être une maison de prière, un lieu saint, l'endroit où le roi devait se recueillir dans la maison de l'Éternel et venir lui adresser sa prière. Et à partir de ce moment-là, ce que nous voyons dans l'histoire d'Israël, la façon que le règne de chaque roi est évalué par l'auteur du livre des rois ou des chroniques, les bons rois sont ceux qui font disparaître les lieux d'idolâtrie, les lieux de culte, les hauts lieux, et qui gardent le culte à l'Éternel pur. Et les mauvais rois ben, sont ceux qui corrompent le lieu de culte de Yahweh. Et c'est pour ça aussi qu'aucun, lorsque le royaume se divise avec Roboam après Salomon et qu'on a les 10 tribus qui partent en scission avec un nouveau royaume au nord, le royaume d'Israël avec la capitale Samarie, aucun des rois dans cette lignée-là, qui va durer plusieurs générations, va recevoir cette mention d'un roi fidèle. Ils étaient tous des rois idolâtres, loin du temple. Ça ne veut pas dire que toutes les tribus étaient dans l'idolâtrie, mais il y avait beaucoup plus d'idolâtrie au nord que dans la tribu de Juda. Parce qu'ils deviennent des rois selon le modèle des nations, et ils ne sont plus les gardiens du temple. Mais les rois de Juda, une grande partie sont évalués positivement comme des rois fidèles, comme David l'a été, qui a gardé la loi de l'Éternel son Dieu. Mais plusieurs sont infidèles, et c'est en lien avec ce qu'ils ont préservé, gardé le sanctuaire de Dieu. Deuxièmement, les conditions de cette alliance impliquent que le roi doit garder la loi. Donc spécifiquement le temple, mais de façon plus générale, la loi. On a vu que Dieu, dans l'alliance mosaïque, avait ordonné que le futur roi ait sa propre copie de la loi de Moïse, Deutéronome 17, 14 à 20, qu'il puisse y lire tous les jours et agir selon ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Donc, c'est pas comme les rois des peuples qui, eux, sont la loi, font la loi, décident du bien et du mal, ont droit de vie ou de mort, mais le roi est un serviteur de Dieu et Dieu seul est la source de la loi. Et donc, le rôle du roi est de garder cette loi parce qu'il est le représentant, et c'est le troisième point, le roi doit représenter le peuple. Donc, on a vu jusqu'à présent que la théologie fédérale, Fédus Alliance, le fédéralisme, c'est surtout dans cette notion qu'il y a un représentant, une tête fédérale. Adam est le représentant de ses descendants, et donc c'est pour ça qu'il a fait entrer le péché et la mort dans le monde, parce que sa chute a été notre chute. De la même façon que Christ est le représentant des croyants, sa justice et sa résurrection sont nôtres par imputation. Ça marchait aussi à d'autres niveaux moindres dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Donc, l'Ancienne Alliance n'est pas en reste, là, et comme on a dit dans la dernière étude,
c'est pas Moïse qui était la tête fédérale de l'alliance mosaïque. Moïse était le médiateur entre cette alliance que Dieu a établie au Sinaï avec Israël et le peuple d'Israël et toutes les générations successives. Il devait répéter la lecture de la loi et réapprendre les préceptes. Donc, c'est pas juste la génération initiale, mais toutes les générations qui viennent après. Puis, on restituait par moment le rite de l'alliance où on passait au travers des animaux coupés et Jérémie évoque cela, mais c'est pas une autre alliance que l'alliance sinaïtique qui est rappelée en faisant cela, où le peuple s'engage à respecter le code de l'alliance mosaïque. Mais celui qui devient la tête fédérale de cette alliance de la loi, ben c'est le roi davidique. Donc, on le voit par exemple quand Moïse pêche, ben, les conséquences de son péché retombent sur lui seul et pas sur tout le peuple. Ça va être différent avec les rois d'Israël. Quand les rois sont infidèles, c'est tout le peuple qui en paie le prix. De même, quand les rois sont fidèles, ben, tout le peuple bénéficie de la prospérité, de la bénédiction qui en découle. Alors, pendant la période des juges aussi, on voit que chaque tribu qui était infidèle à l'alliance recevait ses propres conséquences localement, sans nécessairement que tout le peuple dans son ensemble en soit affecté. Mais l'alliance davidique établit David et ses descendants comme tête fédérale de la nation, et l'obéissance des rois à la loi mosaïque devient une obéissance vicariale qui entraîne la bénédiction ou le châtiment sur le peuple de l'alliance. Alors voilà les conditions de cette alliance. Il nous reste comme dernier point les sanctions de l'alliance. Alors, les sanctions de l'alliance davidique, et on peut comprendre un peu mieux les promesses d'une alliance quand on considère ses menaces. Les promesses sont souvent à l'envers des menaces. Et donc, l'alliance davidique, Dieu s'engage à lui-même châtier le roi dans une relation filiale de discipline. Dieu dit que il va être un père pour les fils de David, que si ses fils sont infidèles, il va les châtier par les hommes. Le psaume 132, 11 et 12 rappelle cette relation filiale entre Dieu et les rois davidiques. Un roi, 8, 25, 26. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Est-ce que c'est une promesse inconditionnelle? Non, elle dépend de la fidélité, de l'obéissance des fils de David. De la même façon que notre bénédiction à nous dépend de la perfection de Christ. Eux dépendaient de rois imparfaits. C'est sûr, ce n'était pas leur salut éternel qui en dépendait. Eux aussi, leur salut éternel dépendait du roi à venir. Mais les bénédictions ou malédictions temporelles dans le pays de Canaan dépendaient du roi à la tête de leur alliance. Et donc, quand on lit un peu ces formules, ça peut sembler simplement une sorte de discipline paternelle où Dieu les châtie, un peu comme dans le contexte de la sanctification. Dieu qui nous châtie comme ses fils, non pas pour faire venir sur nous la malédiction de l'alliance, mais c'est simplement une discipline paternelle pour nous faire prendre part à sa sainteté. Mais on voit que, oui, s'il y a cela dans l'alliance davidique, c'est-à-dire que Dieu est le père des rois de la lignée de David et que le roi, donc, est un peu comme un fils de Dieu, et préfigurant le fils de Dieu, bien, en même temps, c'est plus qu'une simple discipline paternelle à laquelle il s'expose s'il transgresse l'alliance. Il s'expose à la pleine malédiction de l'alliance mosaïque, qui est d'être expulsé de Canaan et de voir même le trône de David être compromis temporairement jusqu'à ce que la tente de David soit relevée et restaurée dans le Messie. Mais en attendant, donc il est possible d'être expulsé de Canaan. Donc un roi 9, 4 à 9 anticipe cette situation-là sur la base de ce qui est déjà dit dans Deutéronome 28. Donc Dieu
dit à Salomon, « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Alors, c'est pas simplement une discipline paternelle. Ici, ils ont part au jugement judiciaire de Dieu, où Dieu est pas juste un père, mais un juge qui châtie le roi d'Israël et son peuple qui lui est confié. Et c'est exactement ce qui va arriver. L'idolâtrie ne se fait pas attendre, commence déjà avec Salomon. Bon, il va y avoir des réformes, certains rois qui vont être plus fidèles, d'autres moins, mais progressivement, il y a un éloignement de la fidélité à l'alliance. Il y a un amalgame avec l'idolâtrie des autres peuples, et petit à petit, et le Dieu demeure patient, Dieu demeure miséricordieux, il retarde le jour de sa colère. Mais l'histoire des rois d'Israël finit avec l'exil, et on arrive à la fin de l'histoire des rois dans 2 rois, au chapitre 23, où le peuple s'apprête à partir en exil, la capitale va être détruite, et la maison de Dieu, où Dieu a ses yeux, où il a promis la protection contre tout pouvoir et toute armée, tout ça était conditionnel à une obéissance, et on lit dans 1 roi 23, 26 à 27. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, malgré Josias qui est revenu de tout son cœur, de toute son âme, et qui a purifié le temple de Dieu, et qui a réformé le culte d'Israël, qui a chassé les idoles, et qui a renversé les autels, et qui a aboli les hauts lieux. Malgré cela, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'hériter, le roi qui a commis les plus grandes idolâtries avant de se repentir. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, quelques décennies auparavant, où Israël et Samarie ont été emportés dans un exil. Donc, j'ôterai de même Juda, comme je l'ai fait avec Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Et on voit concernant spécifiquement les descendants de David, Dieu avait promis que David ne manquerait jamais d'un descendant sur le trône, pour autant qu'il soit fidèle à l'alliance de Dieu, à la loi. Dieu dit du dernier roi qui règne avant de partir en exil, Jérémie 22, verset 30, « Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, Joachim, le roi qui est présent lorsque Nebuchadnezzar vient en 587 avant Jésus-Christ pour détruire Jérusalem. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » Et Joachim est le dernier roi d'Israël, et c'est la fin de la lignée davidique. Cependant, on voit une typologie de la résurrection, c'est comme ça que je l'interprète, dans la fin de Jérémie, la dernière portion de la prophétie de Jérémie, Jérémie chapitre 52. Voilà. Voici comment se termine le livre de Jérémie, après tous les jugements, après l'exil et l'explication que c'est parce qu'ils ont transgressé l'alliance. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, donc 25 du 12,
c'est Noël. Mais c'est pas, je suis pas certain là, que ça corresponde au calendrier grégorien et à la façon qu'on compte les jours maintenant, mais c'est quand même intéressant là, qu'on célèbre la naissance du Christ le 25 du 12 et que le 25 du 12, un des individus qui est nommé dans la généalogie de Christ, qui est nommé 2 fois, une première fois dans Matthieu parce qu'il est le dernier roi au moment de l'exil. Et après cela, si on a les 14 générations de l'exil à Babylone jusqu'à Christ, ben, il faut nécessairement recompter Joachim une 2e fois. Et peut-être que c'est justement parce qu'il était privé d'enfants, mais il sort de son cachot sans reprendre le trône à Jérusalem et qu'aucun de ses descendants, comme le dit Dieu dans son jugement, va s'asseoir sur le trône. La lignée davidique va se préservé par lui quand même pendant l'exil. Donc, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus des trônes des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Alors, j'y vois ici là, un peu une typologie de la résurrection de la lignée davidique qui était éteinte avec Joachim, dernier roi à régner à Jérusalem. Et quand il y aura le retour de l'exil, les futurs gouverneurs, éventuellement les futurs rois d'Israël, ce ne sont plus des descendants de David. Joachim est vraiment le dernier roi davidique à régner sur Israël, mais Dieu préserve quand même la lignée de David jusqu'à Christ. Et cette lignée nous est rapportée par les évangélistes Matthieu et Luc. Donc, intéressant donc de regarder ces éléments-là. Alors, si on conclut concernant l'alliance davidique, après avoir vu là, son contexte, ses bénédictions, les conditions et les sanctions de l'alliance, donc, concluons pas simplement sur l'alliance davidique, mais sur le royaume d'Israël. On voit comment il y a une unité organique et que les alliances abrahamiques, mosaïques, davidiques sont bâties l'une sur l'autre et qu'elles fonctionnent en harmonie pour articuler toutes les modalités de l'alliance entre Israël et Dieu pour former le royaume d'Israël. Que c'est dans ce contexte-là progressif qu'on voit les bénédictions et les sanctions qui ont été annoncé à Abraham, à Moïse, à David, parce que chacune de ces alliances annonce des bénédictions, mais conditionnelles, et des sanctions aussi, possibilité de transgresser l'alliance et de subir des conséquences, et puis c'est ce qui arrive. Donc, le point culminant, ben, c'est le règne de Salomon, mais c'est aussi le point culminant dans le sens où on repart vers la pente descendante jusqu'au jugement, qui nous aide à comprendre protologiquement l'exil de l'homme à l'est du jardin qui a été chassé du paradis de Dieu, Israël, une récapitulation qui est le fils de Dieu comme était Abraham, Adam, fils de Dieu, mais qui a été infidèle. Et donc on a une republication de l'Alliance des œuvres typologiquement dans un contexte terrestre et limité, avec en même temps une anticipation de l'Alliance de grâce, parce que toute cette économie du royaume d'Israël pointe vers le fils d'Abraham, le fils de David, le prophète comme Moïse, celui qui va accomplir la loi, celui qui va vraiment être le roi fidèle, qui va libérer son peuple de ses péchés, qui est le sacrificateur fidèle, le prophète, qui est la parole de Dieu faite chair. Alors tout ça est une économie transitoire vers le royaume eschatologique de Christ qui s'en vient. Alors, souvent, quand on parle de l'Ancienne Alliance, certains vont dire non, l'Ancienne Alliance, c'est seulement l'Alliance mosaïque. Et c'est certainement vrai que l'Alliance mosaïque est centrale, parce que c'est vraiment elle qui donne le plus les menus détails des exigences et des conditions nécessaires à l'accomplissement des promesses abrahamiques et qui donne en même temps le programme que doit suivre le roi davidique. Donc oui, l'Ancienne Alliance est centrale au code mosaïque, mais il est impossible d'isoler Moïse, d'Abraham et de David
On le voit lorsque l'alliance davidique est articulée dans 1 Roi 9, 4-9, où il y a des allusions à Abraham, à Moïse, à David. Et donc, tout ça est imbriqué ensemble. Et c'est donc cette notion que l'Ancienne Alliance, c'est une cumulation organique de ces 3 alliances. Donc voilà notre présentation du royaume d'Israël terminée, complète. C'est pas qu'on a tout dit, il resterait certainement des choses à dire, mais je pense que l'essentiel pour bien comprendre le développement de l'histoire de la rédemption a été présenté. Alors, dans la prochaine séance, nous allons voir le royaume de Christ. Alors, il y a 2 alliances que vous avez vues, l'alliance de rédemption et la nouvelle alliance de grâce, mais il va sûrement y avoir 2 sessions supplémentaires, une d'introduction sur le mystère de Christ avant l'incarnation et Christ donc dans son ministère public. Ensuite, on va parler de ces 2 alliances-là, puis on aura une dernière session de conclusion. Alors voilà, merci de votre participation.